Que pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement Les Avengers? et vous propose la saga Marvel. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Tu dois regretter le bon vieux temps, hein. Je vais pas trop à me plaindre. Marvin Gaye, 1972, Troubleman, la BO du film. Tout ce que t'as raté, concentré dans un album. Tu l'ajoutes à la liste. Continuant son rythme soutenu de 2 films par an, voici que sort début 2014 Captain America 2, le soldat de l'hiver, réalisé par Anthony et Joe Russo, et 3e film de la phase 2 de l'univers Marvel. Après un premier épisode uniquement centré sur le héros bouclier, dans une aventure assez proche des comics originaux, ce nouvel épisode se passe lui à notre époque. Et cette fois-ci, cet épisode est intimement lié aux Avengers et surtout au Shield. Il faut dire que déconnecté de sa mythologie, il était plus judicieux pour la production d'utiliser Captain America, héros quelque peu obsolète, comme un véhicule destiné à faire avancer l'intrigue générale de la saga. Depuis 1945, c'était ton premier baiser? C'est pas mon premier baiser depuis 1945. J'ai 95 ans, mais je bouge encore. Depuis son réveil et les événements de New York, Steve Rogers, toujours interprété par Chris Evans, travaille maintenant pour le Shield, où il effectue des missions jugées impossibles, comme celle au début du film où il déjoue une prise d'otage sur un navire appartenant à ses employeurs. Il faut toujours que vous mentiez, hein, c'est plus fort que vous. Je n'ai pas menti, l'agent Romanoff avait une mission différente de la vôtre. Que vous vous êtes cru obligé de me cacher. Je n'ai aucune obligation. La confiance doit régner entre soldats, c'est ce qui fait qu'on est une armée et non une bande de francs-tireurs en goguette. La dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'y ai laissé un œil. Mais si le capitaine se méfie un peu de Nick Fury, le chef du Shield, ce dernier, lui, se méfie de ses associés, peut-être responsable de la prise d'otage, d'où la récupération sur une clé USB de données sur les ordinateurs du bateau, hélas indéchiffrable. De ce fait, Fury stoppe immédiatement le projet Insight, arme aussi efficace qu'elle est dangereuse. Après New York, j'ai convaincu le Conseil de la nécessité d'une montée en puissance dans l'analyse des menaces. Cette fois, nous avons une bonne longueur d'avance. En tenant en joue des millions de gens sous prétexte de les protéger. Et donc, fort bizarrement, Fury est victime d'un attentat et a juste le temps de se réfugier chez Steve afin de lui confier la clé USB avant de se faire tuer par le soldat de l'hiver, un guerrier masqué à la force équivalente à celle de Captain America. Ne faites confiance à personne. Et c'est notre héros qui se fait accuser de son meurtre par le Shield, à savoir par l'autre chef de cette organisation, Alexander Pierce, interprété par le grand Robert Redford, excellent dans un rôle de super méchant. Captain, vous êtes le dernier à avoir vu Nick vivant, et ce n'est sûrement pas un hasard. Alors je vous repose la question, qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a dit de me fier à personne. Lui compris, peut-être. Avec l'aide de la belle veuve noire, toujours incarnée par Scarlett Johansson, cette fois-ci assez bien utilisée, Rogers finit par déchiffrer les informations se trouvant dans la clé USB. Et ces informations ne dévoilent rien moins que l'infiltration du Shield par la démoniaque organisation nazie Hydra, jadis vaincue par Captain America, mais toujours opérationnelle grâce au redoutable Pierce. La nouvelle Hydra a grandi, un magnifique parasite à l'intérieur du Shield. Depuis 70 ans, Hydra a alimenté les crises et tiré profit de la guerre. Et quand l'histoire ne coopérait pas, Hydra a changé le cours de l'histoire. C'est impossible, le Shield vous en aurait empêché. Les accidents, ça arrive. Ces néo-nazis ont pour plan d'utiliser le projet Insight afin de surveiller la population mondiale pour éliminer massivement, à l'aide de canons perfectionnés, toute menace humaine ou surhumaine pouvant être un obstacle à l'empire d'Hydra. Permettez-moi de vous poser une question. Imaginez que le Pakistan envahisse Bombay demain. S'il vous était possible de les en empêcher d'un coup de baguette, vous le feriez, non? Pas si c'est vous qui tenez la baguette. Mais il découvrira également que le soldat de l'hiver, bras armé des basses œuvres d'Hydra et de Pierce, n'est autre que son ami d'enfance et d'armée, Bucky Barnes, joué par Sebastian Stan, récupéré par Hydra pour en faire un super soldat après la disparition en mer de Captain America. Il m'a regardé comme s'il me connaissait pas. Voyons, c'est pas possible, c'était il y a 70 ans. L'unité de Bucky a été capturée en 43, Zola l'a utilisé comme cobaye. Ce qui lui a permis de survivre à sa chute. C'est pas de ta faute, Steve.
Steve va donc devoir réactiver la mémoire de son meilleur ami afin que le soldat de l'hiver revienne à la raison. Mais il va également devoir purifier le Shield de la menace d'Hydra. Et ce, grâce à l'aide de la Veuve Noire, mais également de Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, alias le Faucon, un soldat équipé d'une armure lui permettant de voler. Il est hors de question que je t'entraîne là-dedans. T'as choisi de démissionner. Captain America a besoin de moi. C'est la meilleure raison de rempiler. Beaucoup plus un thriller d'espionnage qu'un véritable film de super-héros, le soldat de l'hiver est cependant très bien mené, avec un scénario carré et rempli de rebondissements et débarrassé des habituelles longueurs et boursouflures de certaines productions Marvel. Si tu demandes à Kristen du service statistique de sortir avec toi, je suis sûr qu'elle sera d'accord. C'est pour ça que je lui demande pas. Trop timide ou trop lâche? Trop occupé. Les frères Russo, réalisateurs de séries mais également de Bienvenue à Collinwood, font un travail efficace, même s'il manque un peu la patte et l'originalité qui faisaient le sel des réalisations de Joss Whedon et Jon Favreau. Cependant, le remplacement de ces derniers par les Russo pour les futurs films des Avengers en dit long sur la nouvelle direction de Marvel Studios, préférant maintenant des réalisateurs beaucoup plus malléables que de véritables auteurs avec une véritable vision artistique. Et ta voisine de palier, l'infirmière, elle a l'air plutôt sympa celle-là. Sécurise déjà la cale avant de me marier. Je suis multicarte. Hormis cela, ce second Captain America est un épisode très important dans la continuité de l'univers Marvel, notamment avec le retour d'Hydra ainsi que la dissolution du Shield en tant que rempart du gouvernement américain contre l'éventuelle menace que peuvent représenter les super-héros. Et sans oublier Nick Fury, qui n'était bien sûr pas mort car jamais avare d'un plan tordu. Eh ben, c'est pas trop tôt. Colonne vertébrale lacérée, fracture du sternum, une clavicule en miettes, perforation du foie et une migraine d'enfer. À part ça, ça va. Les habituelles séquences post-génériques montrent de nombreux éléments qui seront visibles un an plus tard dans le second Avenger, notamment avec l'introduction du baron Von Strucker, joué par Thomas Kretschmann, la nouvelle tête pensante d'Hydra, en possession de deux frères et sœurs, possédant tous deux des pouvoirs redoutables. Les jumeaux. Tôt ou tard, nous aurons affaire aux jumeaux. La seconde séquence montre la prise de conscience de Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, dans le musée consacré à Captain America, à savoir son ancienne amitié avec Rogers qu'il avait complètement oublié. Tu veux le retrouver? Rien ne t'oblige à venir avec moi. Je sais. On commence quand? Mais c'est un autre film et donc une autre chronique. Et en attendant, comme le disait Natasha Romanoff, Dites-moi, jeunes gens, je cherche le musée de la préhistoire, il faut que je passe récupérer un fossile. Très drôle. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.